Nous allons voir sur Lightroom le module bibliothèque. Une bibliothèque, c'est ce que l'on appelle de la gestion de base de données. Une base de données va te permettre de trouver des médias de manière simple et instantanée, sans avoir à chercher dans des dossiers compliqués. Nous allons voir comment travailler avec une bibliothèque de mots-clés. Alors avant de commencer, Lightroom fonctionne avec deux préférences, celle du catalogue et celle du logiciel. Pour avoir une cohérence entre toi et moi, je te laisse recopier les préférences. Pour commencer, celle du logiciel. Donc on va dans Édition, Préférences. Alors quand vous allez le faire, je vous conseille de mettre la vidéo en pause, ça sera plus simple pour recopier tous les paramètres. On clique sur OK. Maintenant, celle du catalogue. On va dans Édition, Paramètres du catalogue, et on fait exactement la même chose. Maintenant, on clique sur OK. Maintenant, nous allons importer des photos dans notre bibliothèque. On clique sur le bouton Importer. Normalement, tu as un onglet ici qui se trouve avec ta carte mémoire. Alors pour mon cas, j'ai déjà transféré les photos dans un dossier sur mon ordinateur. Je vais sélectionner celui-ci pour importer les photos dans ma bibliothèque. Maintenant, c'est fini. On ne fait plus de dossier qui correspond au genre de photo. Je m'explique. Si tu as fait des photos de montagne, plus besoin de créer un dossier montagne. Maintenant, avec Lightroom, il décharge les photos dans un dossier correspondant aux dates de la prise de vue, sous le format année, mois et jour. J'ai fait une sélection d'une dizaine de photos environ qui s'étalent sur plusieurs années, entre 2012 et 2015. Alors tu peux éventuellement sélectionner qu'une partie des photos, mais pour notre cas, on va sélectionner l'ensemble des photos. Maintenant, on va sélectionner le dossier de destination des photos. Donc on va cliquer juste ici, et on va choisir Autre destination. Et là, vous, selon là où vous voulez le mettre, vous choisissez. Moi, j'ai choisi de les mettre dans Mes images et dans Stockage des mots ou Illigraphie. Donc je sélectionne le dossier. Je sélectionne maintenant le mode de déchargement année, mois, jour. Donc c'est-à-dire juste dans Destination, il y a Organisé par date, parce qu'après il y a par dossier d'origine ou dans un dossier. On va sélectionner par date et on va sélectionner le format de date. Donc moi je vous conseille celui-ci. C'est vraiment le plus simple parce que le problème si vous utilisez un mode style 2015 novembre 26, à savoir que quand vous allez accéder à partir d'un poste de travail pour X ou Y raison pour voir les fichiers, le mois de novembre va se trouver après le mois de décembre car tout est trié par mode alphabétique. Donc on va sélectionner le mode 2015 11 26 car en fait aujourd'hui on est le 26 novembre 2015. Donc je sélectionne ici. Maintenant je vais cliquer sur Importer. Lightroom a créé plusieurs dossiers. Année, mois, puis jour. À droite du dossier, tu vas voir un numéro. C'est le nombre de photos qui se trouvent dans celui-ci. Sur le dossier 2014, j'ai 5 photos. Sur le dossier 2015, j'en ai 2. Si je sélectionne le dossier racine, c'est-à-dire toutes mes photos, c'est la base de mon catalogue, je vais voir l'ensemble des médias qui se trouvent à l'intérieur. Si je sélectionne le dossier 2014, je vais voir uniquement les photos qui se trouvent dans mon dossier 2014. Si je vais plus précisément dans le dossier janvier 2014, ici, je vais voir la photo qui a été prise uniquement en janvier 2014. Maintenant, nous allons aller dans Photos. Puis nous allons cliquer sur Avance automatique. Donc moi il est déjà coché. C'est une fonction qui est très pratique et qui fait gagner beaucoup de temps. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Maintenant, tu vas devoir mémoriser 3 raccourcis clavier. P pour photo retenue, U pour photo neutre et X pour photo rejetée. Si ça peut t'aider, un moyen mémotechnique, il faut penser au P, c'est positif, X c'est nul, c'est une croix, c'est une rayure, et U, bon là désolé, j'ai rien pour retenir. Lightroom fonctionne avec un système de photos retenues, neutres ou rejetées. C'est un moyen supplémentaire en plus des mots-clés pour retrouver des photos. Mais on va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Encore 2 raccourcis à retenir.
le G pour le mode grille, ce qui correspond à l'affichage de plusieurs photos, comme actuellement. Et vous avez le raccourci E pour le mode plein écran. Alors je pars du principe que tu as un seul écran, car tu as la possibilité de faire fonctionner Lightroom avec 2 écrans, mais ça fera le sujet d'une autre vidéo. Maintenant, on va faire une sélection des photos parmi celles importées. Je vais maintenant me mettre en mode plein écran, en utilisant le raccourci E, et maintenant je vais utiliser les raccourcis P, U et X pour retenir les photos retenues, neutres ou rejetées. Ça va vous permettre de sélectionner de suite les meilleures photos et d'écarter les ratés. Et puis pour les photos neutres, celles qui sont correctes mais sans plus. Donc je vais commencer à sélectionner les photos retenues ou rejetées ou neutres. Donc celle-là, elle est retenue, neutre, retenue, retenue, neutre, retenue, rejetée, pour en avoir au moins une, rejetée, retenue et retenue. À chaque fois que vous allez attribuer une valeur à la photo, vous allez directement passer à la suivante. Pour information, le statut d'une photo peut être modifié. C'est-à-dire, si maintenant vous l'avez mise comme rejetée, vous pouvez au contraire la passer en neutre par la suite ou en retenue. Et à savoir qu'une photo rejetée n'est pas une photo effacée. Comme vous pouvez le voir, j'ai effectué ma petite sélection. Donc pour les photos retenues, vous avez un petit drapeau blanc. Pour les photos neutres, il n'y a pas de drapeau, il n'y a absolument rien. Et pour les photos rejetées, vous avez un drapeau noir avec une croix dessus. C'est ce qui va vous permettre justement d'identifier justement si une photo est retenue, neutre ou rejetée. Une fois que c'est fait, on va maintenant mettre en place notre structure de mots-clés. C'est l'architecture de la base de données. C'est très simple, on va partir sur une base du genre où, qui et quoi. Avant de commencer, on va mettre les choses au clair. Un cheval blanc n'est pas un cheval et un pull noir n'est pas noir. C'est un principe de mots-clés assez bizarre, mais ça fonctionne exactement comme ça. Un autre exemple, si tu as fait des photos du Stade de France, on ne va pas créer un mot-clé Stade de France, on va créer un mot-clé Stade, puis un autre mot-clé France. Maintenant, nous allons commencer la création de notre base de mots-clés. Tu vas devoir suivre à la lettre mes indications. Je vais t'expliquer pourquoi au fur et à mesure de la vidéo. Avant de commencer, cette manipulation est à faire la première fois que tu lances Lightroom. Une fois que tu l'as mis en place, tu n'auras pas à la refaire à la prochaine importation de photos. On va commencer par créer un mot-clé. Donc, on clique sur le plus en face de liste des mots-clés et on va taper Great. On décoche inclure à l'exportation. Alors à savoir que pour tous les mots-clés qu'on va créer actuellement, il ne faut pas les inclure à l'exportation. Vous décochez ça à chaque fois. Je ne vais pas le répéter à chaque fois que je crée un mot-clé, mais faut regarder exactement les manipulations que je fais. On fait créer. Ensuite, on ajoute un nouveau mot-clé 1. Un mot-clé 2. Ensuite, on va créer 1-ou. Toujours on décoche inclure à l'exportation. 2-qui. On décoche toujours inclure à l'exportation. On ajoute encore 3-quoi. Pour le mot-clé où, on va faire une architecture simple. La ville, la région, le pays et le lieu-dit. Alors certains aiment avoir le département en plus entre la ville et la région. C'est d'ailleurs mon cas. Donc deux solutions. Soit tu fais sans département, donc comme ceci, A-ville, B-région, C-pays, D-lieu-dit, ou tu peux ajouter le département comme ceci, A-ville, B-département, C-région, D-pays et E-lieu-dit. C'est à toi à faire ton choix. Pour la vidéo, je ne vais pas inclure les départements. Donc maintenant, on va créer un autre mot-clé A-ville. On enlève inclure à l'exportation toujours. On crée. Ensuite,
B-région. On enlève toujours inclure à l'exportation. Ensuite, on fait C-pays. On enlève inclure à l'exportation. D-lieu-dit. On clique toujours inclure à l'exportation. On décoche, pardon. Ensuite, il faut glisser les mots-clés comme ceci. Donc on va tout mettre dans Great, qui sera la base. Ensuite, on va mettre lieu-dit, hop, tout ça dans où. Ensuite, on sélectionne où, qui et quoi. On le met dans 1. On va créer aussi les mots-clés amis. On décoche toujours inclure à l'exportation. Famille. On décoche toujours. Animaux. On décoche toujours et on crée. Maintenant, ceux-là, on va les déplacer dans qui. Donc on les sélectionne et on déplace dans qui. Alors pour certains photographes qui font des photos de modèles, vous pouvez ajouter le mot-clé modèle. Donc vous allez sur plus, vous tapez modèle, vous enlevez inclure à l'exportation et vous faites créer. Là, nous, on va partir sur une base plus orientée pour le particulier, pas pour les professionnels. Mais ça reste la même architecture, ça reste le même principe. Maintenant, on retourne sur les photos que l'on a importées et on va rentrer les mots-clés de manière logique, de la manière suivante. Où, en indiquant la ville, la région, le pays. Qui, si c'est un ami, de la famille ou un animal. Dans quoi, tu peux ajouter le type. Par exemple, si c'est une photo de paysage, d'astronomie ou autre. À savoir que certains mots-clés seront rajoutés au fur et à mesure de tes prises de vue. Par exemple, si tu fais des photos de plage, dans quoi tu peux ajouter le mot-clé plage. Et pareil, par exemple, pour montagne. Je sélectionne une photo, donc la première. Donc cette photo a été prise où? Au niveau de la ville, c'était Bordeaux. Donc Bordeaux appartient à la région Aquitaine. Et c'est en France. Ensuite, qui? Elle s'appelle Amandine. Et elle est quoi? Modèle. Maintenant, je vais glisser ces mots-clés dans leur dossier. Donc, Aquitaine, hop, on va commencer par Bordeaux, qui correspond à la ville. Aquitaine, la région. France, le pays. Amandine, une amie. Et modèle, dans quoi? Donc voilà en fait comment on va gérer l'architecture de notre base de données. On peut faire un exemple avec encore une autre photo. Alors je prends celle-ci. Alors cette photo a été faite à Montréal, qui se trouve au Québec, dans le pays. Hop là, Canada. Hop là, Canada. Et c'est une photo de quoi? Une photo de paysage. Et là les mots-clés pareil. Donc Canada pour le pays. Ensuite Montréal, hop, dans ville. Paysage, hop, dans quoi? Et Québec, la région. Et voilà. Donc tous vos mots-clés vont s'organiser de cette manière-là. Et vous allez devoir après au fur et à mesure déplacer. Donc quoi? C'est le type, donc si c'est des modèles, si c'est du paysage. Et c'est très important vraiment d'ordonner proprement. Pour les fans de photos de paysage, justement, je vous conseille de créer un mot-clé, par exemple arbre. Vous allez mettre dans quoi? Et ensuite, vous allez créer, par exemple, disons, un autre mot-clé qui sera, par exemple, chêne. Et dans le dossier quoi, vous allez avoir arbre. Et vous mettez chêne dans arbre. Ce qui fait que quand vous allez rechercher des photos
d'un chêne, d'un séquoia ou autre, vous cliquez directement sur ce mot-clé et vous aurez toutes vos photos qui vont apparaître avec les mots qui correspondent, justement, si vous cherchez un chêne ou autre. Donc c'est très important justement de bien définir, de bien nommer, de donner les bonnes étiquettes à vos photos.